Ah, mon gros téléspectateur, ma grosse téléspectatrice, sois le bienvenu. Dans une discussion, une personne m'a posé cette question. Oh, Dini, je suis un ancien athlète devenu obèse et je cherche le courage de me remettre à l'exercice. Comment puis-je faire? Écoute, c'est assez simple. Je t'explique. Tu as été un athlète. Et dis-moi si je me trompe, mais pendant l'époque où tu étais un athlète, entre 18 et 23 ou 24 ans, on t'a fouetté. Pas littéralement, là, pas, mais tu comprends? On t'a poussé au-delà de tes limites le plus souvent possible pour te faire croire que tu allais augmenter tes performances et atteindre tes objectifs ainsi. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui, Denis, ça ressemble pas mal à ça. Et là, on est 20 ans plus tard, tu as abandonné l'exercice, l'entraînement, parce que tu étais écœuré, tu n'en pouvais plus. Qui peut endurer de la torture jour après jour toute sa vie? C'est impossible. Alors, est-ce que je me trompe? Quand tu as arrêté l'entraînement, c'était fini. Tu n'étais plus capable. Tu ne voulais même plus y penser. Rien que l'idée d'aller t'entraîner te donnait l'envie de vomir parce que tu avais l'impression que tu allais devoir encore te pousser à bout à chaque fois. Denis, tu as raison, c'est en plein ça. Et est-ce que pendant ces 20 années où tu as engraissé et tu es devenu un gros dodu, est-ce que tu as remis en question ta perception de l'entraînement ou à chaque fois que tu voulais te remettre à l'entraînement, ton cerveau te ramenait à vivre et expérimenter ce que tu as enduré pendant que tu étais un athlète d'élite? Ben, c'est pas mal ça, Denis. À toutes les fois que je pensais à m'entraîner, ça me ramenait des années en arrière et je ne voulais plus jamais revivre ça. Est-ce que je comprends bien que si on règle ta perception de l'entraînement, qu'on vient de régler le problème? Ben, je comprends pas trop, Denis. Pour toi, l'entraînement est lié à la souffrance, est lié à te pousser à l'extrême en tout temps. Et on comprend aujourd'hui que tu as une famille, tu as des enfants, tu as un travail et que c'est impossible de faire ça en tout temps, de te pousser à l'extrême. Es-tu d'accord avec moi? Ben, oui, Denis, ça semble logique. Alors voici, tu vas recommencer à t'entraîner, mais comme un bon petit vieux, lentement, doucement, sans aucun objectif de performance, simplement pour te libérer l'esprit, simplement pour te remettre en contact avec l'exercice, sans attente, sans exigence, sans souffrance. Oui, mais Denis, j'atteindrai jamais des résultats comme ça. Donc, tu es en train de me dire que pour toi, l'entraînement est ce que tu as appris il y a 20 ans. Et est-ce que ce que tu as appris il y a 20 ans t'a apporté des résultats positifs pendant ces 20 dernières années? Non. C'est ça. La réponse est non. À cause de ça, tu es devenu un gros dodu. Cette mentalité que l'exercice est en lien systématique avec le dépassement de soi en tout temps n'est pas fonctionnelle. Ce que tu dois accepter maintenant, c'est la philosophie que je te propose pour te remettre en contact avec l'exercice. Aucune souffrance, aucun épuisement, aucune intention de te dépasser, aucun désir d'épuiser tes réserves énergétiques, aucune volonté d'atteindre quelque objectif que ce soit. Tu vas faire de l'exercice pour la première fois de ta vie pour le simple plaisir et bonheur
que ça procure. Oui, mais Denis, est-ce que je vais atteindre des objectifs avec cette mentalité pas très performante? Ça fait 20 ans que tu t'entraînes pas. T'es gros. Tu viens me voir parce que t'es gros. Tu veux te remettre à l'exercice. Ta seule solution est d'accepter que ton ancien monde n'existe plus et que tu prends la chance. Même si je te place dans une situation d'incertitude, tu prends la chance de tester ma philosophie et mon approche et on va voir ce que ça donne. De toute façon, tu ne peux pas échouer. Parce que si tu adoptes ma philosophie, tu vas te remettre à l'exercice. Si tu continues de croire qu'il faut que tu t'épuises à l'entraînement et qu'il faut que tu fasses ce que tu faisais il y a 20 ans, tu ne reprendras jamais l'exercice. Donc, tu ne vas faire qu'engraisser. Par contre, si tu acceptes ma philosophie, la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que tu arrives à continuer à faire de l'exercice sur une base régulière. Et si tu fais de l'exercice sur une base régulière, à basse intensité, que ça te procure du bonheur, du plaisir, du bien-être, qu'est-ce qui va arriver? Tu as toutes les chances de perdre du poids parce que tu vas réactiver ton métabolisme, tu vas gagner en condition physique, beaucoup plus que si tu ne fais rien comme tu le fais à l'heure actuelle. Change ta mentalité, tu changes ta vie. Et qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Effectivement, ça a été difficile. Il a entrepris l'exercice avec la philosophie que je lui ai proposée, avec toute absence d'atteinte d'objectif, quel qu'il soit. Et la perte de poids s'est installée, l'amélioration de la condition physique s'est faite et à chaque fois qu'on améliorait le programme, il n'était jamais question de dépasser ses limites, de pousser la machine. Tout était orienté vers le bien-être afin d'éviter de revenir à la vieille mentalité. Bref, toi, ancien athlète qui est devenu un gros dodu, j'espère que ça te parle, j'espère que tu te reconnais et j'espère que tu seras capable d'effectuer le changement de mentalité que je te propose. Bonne réflexion.